En fait, Disco Africa, c'est parti d'une réflexion à Madagascar. Donc, moi, j'avais vécu beaucoup de crises politiques. J'avais aussi vu en tant que travailleur social, avant d'être cinéaste, que beaucoup de jeunes sont vraiment dans le désarroi. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays et beaucoup de jeunes aussi n'ont pas de perspective d'avenir. Et je voulais écrire un film qui parlait de ça, mais aussi je voulais écrire un film pour parler de qu'est-ce qu'on peut apporter à son pays en tant que cinéaste, en tant que citoyen, pour que le pays va mieux. Donc c'est vraiment ces réflexions-là qui a fait qu'on a Disco Africa, une histoire malagasy aujourd'hui. Madagascar, c'est un pays intéressant parce que avant l'indépendance, pendant la colonisation, donc dans les années 40, on était vraiment un pays qui était dans la lutte pour la liberté. Il y avait un massacre en 1947 et c'est cette lutte-là de 1947 qui a donné une sorte d'espoir aux autres pays, par exemple, comme l'Algérie et tout ça, pour mener la lutte pour l'indépendance. 1960, quand on avait eu notre indépendance à Madagascar, on était un pays très présent politiquement. On faisait partie des sommets des non-alignés. Le président défunt Thomas Sankara, qui avait fait ses études militaires à Madagascar, était vraiment quelqu'un qui est un ami de Madagascar en termes relationnels. Il y a aussi des collaborations avec des pays internationaux. Donc on était vraiment très présents et on avait un certain pouvoir par rapport au continent africain. Et arrivé le moment où on avait demandé de l'argent à différents banques internationaux pour permettre au pays de continuer son succès économique. Et donc, venue la corruption qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est très dur à Madagascar de vivre, tout simplement parce que le minimum que les Malagasy doivent avoir, comme l'électricité, l'eau, la nourriture, ils ne l'ont plus. Et moi-même, je me pose la question de pourquoi cela. Et c'est parmi les raisons pourquoi j'ai fait Disco Africa. C'est pour permettre aux Malagasy de voir la réalité des choses, permettre aussi à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités. En tant que cinéaste, en tant qu'ancien travailleur social et tout ça, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience que moi-même, en faisant ce film, je dois vraiment toucher le cœur des gens pour permettre aussi aux gens de réfléchir sur comment, à leur niveau, ils peuvent faire pour changer les choses à Madagascar. Changer les choses n'est pas vraiment quelque chose de mauvais si on le fait dans un but d'amour pour le pays. On voit beaucoup de pays africains actuellement qui sont en train de changer les choses à leur niveau. Et pour nous, c'est peut-être le moment aussi de penser à ça. La politique n'est généralement pas mauvaise, mais il faut juste que les dirigeants soient vraiment des dirigeants qui veulent du bien au pays. Je voudrais aussi parler du fait que sans faire de la politique, on peut aussi faire avancer les choses dans le cinéma, dans le sport, dans la culture et tout ça. Et donc, c'est la somme de cette synergie-là qui permettrait au pays d'émerger et de partir de cette corruption-là, d'en finir avec. Donc, c'est vraiment cette ligne-là qui est importante pour moi.
Kwame fait partie vraiment des premiers personnages que j'avais créés. J'avais rencontré des jeunes comme lui quand j'étais travailleur dans les rues de Tananarive. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien du tout, sachant que chaque jour est un survie. Et donc, moi, je voulais dépeindre le personnage de Kwame dans le film comme quelqu'un de naïf, comme quelqu'un de vraiment fatigué de la vie, mais il a quand même un certain espoir qu'un jour, sa vie va changer. Et c'est cette péripétie-là, cette volonté de découvrir qui il est, cette volonté de découvrir son pays à travers cette déambulation, a fait que je prends le film Disco Africa comme un certain parcours initiatique, parcours identitaire et comme un parcours pour un certain réveil politique. Pour moi, les musiques sont vraiment des médiums importants de la vie quotidienne. Avant l'indépendance et après l'indépendance, beaucoup de gens pensaient en Afrique que tout allait bien et que la lutte était finie, mais il y avait toujours certains musiciens qui ont continué à véhiculer des messages pour la révolution à cette époque-là. Et je trouvais vraiment très important d'inclure ce genre musical, du high life, du Ghana, de l'afrobeat, de Fela Kuti et tout ça. C'est des moments qui ont marqué l'histoire africaine. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, on a toujours des artistes à travers la musique qui véhiculent des messages pour permettre aux jeunes de tenir dans un pays qui va mal. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un élément important dans Disco Africa. Je voulais aussi, bien sûr, rendre hommage aux musiciens parce que la jeunesse actuelle ont un peu oublié l'histoire, mais nos musiciens africains, le Polyrythmo de Cotonou, l'orchestre Baobab et tout ça, c'est vraiment des grands musiciens de notre temps et il faut les honorer comme il se doit. Donc, c'est vraiment un hommage aussi pour moi de les avoir inclus dans Disco Africa. Effectivement, au fait, avant l'arrivée du christianisme et de la colonisation française, Madagascar avait des religions basées sur le culte des ancêtres. Et donc, on a toujours gardé ça au fond de nous. Par exemple, mon nom c'est Razana Tsaouna. Razana, ça veut dire quand vous êtes décédé, vous devenez Razana, un ancêtre. Vous êtes mort, mais vous devenez une sorte d'ancêtre qu'il faut vénérer. Et donc, quand j'ai mis le caractère de Rive dans le film Disco Africa, une histoire malgache, où il apparaît en tant que fantôme, c'est une manière pour moi de garder aussi ce lien entre les ancêtres et l'acteur principal, mais aussi le fantôme, c'est une sorte de guide spirituel pour Kwame. À chaque fois qu'il est dans le trouble et qu'il ne trouve pas où aller, le fantôme était là pour lui donner des indices pour continuer sa quête de réveil politique. Donc c'est un peu un élément onirique, mais je pense que ça équilibre bien aussi le caractère de Kwame qui est très simple et qui est très naïf dans le film. Donc, Disco Africa, une histoire malgache, c'est un film qui est en compétition perspective. Je suis très content de venir au FESPACO aujourd'hui. C'est ma deuxième venue parce qu'avant, en 2015, j'étais en compétition court-métrage et j'avais gagné le poulain d'argent avec mon film qui s'intitule Madame Esther. Je suis content de venir déjà pour regarder les films de mes compatriotes et aussi regarder des films des cinéastes africains
Il faut savoir que c'est très difficile pour un cinéaste malgache de découvrir d'autres films du Burkina parce que les plateformes ne s'intéressent pas à ces films-là. Et donc, un festival comme le FESPACO est très important pour découvrir des films africains. Il faut dire aussi que actuellement le niveau de qualité des cinémas africains sont très importants. On voit beaucoup de très beaux cinéastes du Burkina, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et tout ça. Et donc, je viens aussi pour découvrir ces réalisateurs talentueux-là, même de la Somalie, du Soudan. Et pour moi, FESPACO signifie, comment on dit ça, un rendez-vous incontournable et aussi une manière de découvrir ce que la jeunesse africaine revendique actuellement à travers le cinéma. Effectivement, si Disco Africa gagne le prix, un prix ici au FESPACO, ce serait vraiment un honneur déjà pour Madagascar. Et si on gagne ce prix-là, je voudrais vraiment le dédier à l'actrice principale de Disco Africa qui s'appelle Laurette. Elle est décédée 2 mois après le tournage, donc elle n'a jamais vu le film. Et c'est vraiment une sorte de hommage que je voudrais porter à Laurette si on gagne ce prix-là, parce qu'elle a beaucoup été là pendant le tournage, elle était généreuse et tout ça, et c'est une manière de lui dire merci. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.